Bonjour et bienvenue aux actualités en français lent avec Learn French with Joseph. Nous sommes le jeudi 9 juin 2026 et voici les dernières nouvelles de la semaine. Parlons tout d'abord de la canicule historique en France. Juin 2026 a été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré en France, avec une température moyenne de 22,7 degrés Celsius, soit plus 3,8 degrés Celsius par rapport aux températures normales saisonnières. Plus d'un tiers du territoire a connu des températures dépassant 40 degrés Celsius, notamment dans le Grand Est, la Bretagne et la Normandie. Les nuits chaudes, c'est-à-dire les températures ne descendant pas sous 20 degrés Celsius, ont concerné 75% du pays. Cette canicule a été plus intense que celle d'août 2003, avec un bilan provisoire d'au moins 1000 décès supplémentaires en France. Passons au dossier politique et société de la semaine. L'Assemblée nationale a adopté pour la troisième fois, le 30 juin 2026, la création d'un droit à l'aide à mourir, l'euthanasie, avec 295 voix pour et 232 voix contre. Le vote final est prévu le 15 juillet après un nouveau passage au Sénat. Les dates de l'élection présidentielle de 2027 sont enfin fixées. Elles se tiendront les 18 avril et 2 mai 2027. La justice a aussi tranché oui sur l'éligibilité de la présidente du parti d'extrême droite Marine Le Pen, malgré sa condamnation pour détournement de fonds européens. Des milliers de personnes ont défilé le 5 juillet à Narbonne pour honorer la mémoire de Louis, un adolescent battu à mort fin juin. Sa mère a réclamé un durcissement de la justice pénale en présence de figures de l'extrême droite comme Éric Zemmour et Marion Maréchal. Allons voir maintenant ce qu'il s'est passé à l'international. En Syrie, 2 attentats à la bombe ont eu lieu à Damas pendant la visite d'Emmanuel Macron, faisant 18 blessés. Le président français, premier dirigeant occidental à se rendre en Syrie depuis l'arrivée au pouvoir d'une coalition islamiste, a maintenu sa visite et signé des accords économiques. En Afrique du Sud, des milliers d'étrangers tentent de quitter le pays en raison de violences xénophobes. Au moins 4 morts, dont 2 Mozambicains, ont été recensés depuis le début de l'exode, déclenché par des appels à l'expulsion des migrants en situation irrégulière. Au Moyen-Orient, en Asie de l'Ouest, le porte-avions Charles de Gaulle quitte la zone après l'accord Iran-États-Unis du 17 juin 2026
mettant fin aux hostilités. La France maintient 2 chasseurs de mines dans le détroit d'Ormuz. Maintenant, le sport. Pour la Coupe du monde de football 2026, le Brésil s'incline 1-2 devant la Norvège. L'Angleterre se qualifie 3-2 face au Mexique. Le Portugal est éliminé 0-1 par l'Espagne. La Suisse gagne 3-4 contre la Colombie au tir au but. L'Égypte perd 2-3 contre l'Argentine dans un match dramatique. La France s'impose 1-0 face au Paraguay à la fin d'un match difficile. Par ailleurs, une sénatrice du Paraguay a publié des propos racistes à l'encontre du joueur français Mbappé à la suite du match France-Paraguay. Ces insultes font scandale et la Fédération française du football a officiellement porté plainte auprès de la FIFA. D'autres vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des supporters et des joueurs argentins insulter le streamer iShowSpeed ou chanter un chant raciste contre l'équipe de France. En parlant de la FIFA, l'Organisation mondiale du football et son président Infantini sont eux-mêmes sous le feu des critiques suite à plusieurs arbitrages de matchs scandaleux et favorisant certaines équipes. Enfin, un carton rouge a été annulé par la FIFA suite à un appel du président Donald Trump, ce qui n'a pas empêché la Belgique d'écraser l'équipe des États-Unis 4-1. Parlons cyclisme pour les fans du vélo. Le Tour de France a débuté le samedi 4 juillet 2026 en Espagne, en Catalogne. Le Mexicain Isaac del Toro a remporté la deuxième étape à Barcelone grâce à un sprint final décisif avec son coéquipier Tadej Pogačar de l'équipe UAE Team Emirates. Pour ce qui est du tennis, le 30 juin 2026 à Wimbledon, Serena Williams a été éliminée au premier tour par l'Australienne Maya Joint, 87e mondiale, pour son premier match en simple depuis près de 4 ans. Enfin, quelques faits divers. Fausse alerte à bord d'un Airbus A320. Un vol Varsovie-Tel Aviv a atterri en urgence le 30 juin 2026 après une défaillance technique du transpondeur émettant un faux signal de détournement. Le prince Harry et Elton John ont perdu leur procès. Ils ont échoué à prouver une collecte illégale d'informations par le Daily Mail dans un procès pour atteinte à la vie privée. La chanteuse américaine Taylor Swift a épousé le joueur de football américain Travis Kelce. Le mariage a eu lieu le 3 juillet 2026 au Madison Square Garden à New York, aux États-Unis. Fin des actualités, vous pouvez les retrouver sur learnfrenchwithjoseph.com avec des exercices de compréhension et d'opinion. Et je vous dis à très bientôt les amis.